Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Astroéthique. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année astrologique qui démarre avec la pleine lune qui a lieu ce jeudi 21, pardon, excusez-moi, jeudi 21 et qui se forme dans l'axe Bélier-Balance. Donc cette pleine lune, elle inaugure le temps du soleil. Euh, Elle se forme en même temps que l'équinoxe et elle démarre deux saisons, celle du printemps et celle de l'été. On va vers cette lumière, on va vers cette énergie d'Apollon. C'est la fin de la nuit, on ouvre un portail vers plus de lumière, plus de vitalité, plus d'énergie, plus de besoin de s'extérioriser. L'équinoxe du printemps marque un temps d'équilibre entre les forces de nuit et les forces de jour. Ce temps d'équilibre se retrouve dans la lune qui est dans le signe de la balance et je trouve que pour cette pleine lune, les symboles sont vraiment au rendez-vous. On a cette magnifique lune pleine et ronde dans le signe de la balance, signe d'équilibre. Au tout début du signe de la balance, de même pour le bélier, au tout début du signe du bélier. Donc on est vraiment dans des symboles de début, de commencement, de fécondation, de petites graines qui est plantée pour démarrer un nouveau cycle. Donc c'est une pleine lune qui est porteuse d'un formidable espoir, d'une magnifique graine de renouveau, une graine qu'on va essayer de planter ensemble, qu'on va visualiser, qu'on va planter dans notre cœur pour créer du beau, du bon, du vrai, du sain à partager et à propager. Alors, je reprends mes petites notes. Donc c'est une pleine lune qui accueille le renouveau printanier et qui nous invite à franchir la nouvelle année zodiacale. Donc qui dit nouvelle année zodiacale dit nouveau départ, nouvel élan. On entre de plein pied dans les énergies du signe du bélier, signe qui nous parle d'élan vital, de retour à la vie, de spontanéité, d'un besoin fondamental d'exister, de créer, une urgence, une impatience aussi. Et le signe de la balance en face qui lui vient tempérer. Le signe de la balance, il nous amène toujours à chercher un équilibre. Cette tempérance, c'est un petit peu le rendez-vous que l'on peut avoir lorsque l'on tire les cartes du tarot de Marseille avec la lame de la tempérance. Quand on regarde la carte de la tempérance que j'ai ici, alors ça c'est mon petit tarot de Hanson Roberts, donc c'est pas le tarot classique, regardez, voilà, ça c'est mon Hanson Roberts, ça fait très longtemps que je l'avais trouvé il y a plus de 20 ans dans un voyage à Québec. Donc quand on regarde la carte de la tempérance, on voit un ange qui transvase de l'eau d'un calice à l'autre. Quand cette carte apparaît dans un tirage, elle amène toujours cette notion de, c'est l'essence même de l'harmonie. C'est une carte qui nous parle d'un ange alchimique, qui nous parle d'équilibre. C'est la 14e lame du tarot et 14, c'est le milieu du cycle lunaire. C'est le milieu du cycle menstruel, donc c'est un moment de fécondation. Donc on retrouve au travers de la représentation de la tempérance qui m'est apparue, pourquoi? Parce que la lune est en balance et j'ai vraiment eu cette carte qui m'est apparue devant les yeux et eu envie de la partager avec vous, d'autant plus que la lune en balance est à 0 degré balance, que le soleil en face est à 0 degré bélier, donc on est dans le tout début, dans le commencement, donc dans cette fécondation, en fait, cette union du principe masculin et féminin, cet équilibre. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette pleine lune? Elle nous invite à cet équilibre. Elle nous invite
à unifier en nous nos polarités masculines et féminines, tout comme l'équinoxe nous y invite à faire la part des choses, à prendre du recul pour ce moment de passage. Dans le mot passage, il y a un pas sage, un pas de sagesse vers ce nouveau portail. Quelles graines allons-nous semer pour ce printemps qui vient? Comment visualisons-nous notre printemps et notre été? Quelle énergie d'amour avons-nous envie d'apporter au monde? Quelle énergie de sagesse? Donc, par rapport à tout ce que la vie nous propose, comme menu tracas, quotidien, désagréments, et il y en a, puisqu'il y a dans cette énergie actuelle, dans les énergies actuelles et dans le thème et la carte du ciel de la pleine lune, quelques jolies petites dissonances. Comment pouvons-nous prendre du recul, activer la tempérance, donc l'énergie du moi supérieur, l'énergie de l'âme, faire la part des choses et transvaser d'une coupe à l'autre finalement ce qui doit circuler, parce que ce liquide qui circule d'un calice à l'autre dans la carte et dans la lame de la tempérance nous parle d'un cycle et d'un mouvement perpétuel. Le fait que cette carte se retrouve au milieu du cycle lunaire, au milieu du cycle menstruel, nous parle bien de cette énergie de vie qui circule. C'est un 8, c'est un mouvement infini et continu de vie, c'est un cycle d'expérience qui se renouvelle et s'enrichit à l'infini, tout comme la roue du zodiaque. Et surtout, s'il y avait une demande à formuler, je pense, pour cette pleine lune, c'est de construire à l'intérieur de nous, de bâtir à l'intérieur de nous un monde de sagesse, de paix et d'unité pour pouvoir construire ce monde de sagesse, de paix, d'harmonie, d'équilibre à l'extérieur de nous. Si nous bâtissons ce monde d'équilibre et de paix à l'intérieur de nous, nous pourrons le construire à l'extérieur. Mais c'est d'abord à l'intérieur de nous que nous devons construire ce temple de paix et d'amour, ce monde de paix et d'amour. Cette pleine lune est intimement reliée à l'énergie de Chiron le guérisseur. Donc elle nous invite à guérir des souffrances. C'est par la guérison de nos propres souffrances que nous pourrons guérir la souffrance, les souffrances du monde. Il me semble que Chiron, c'est le guérisseur de l'âme. Chiron, il nous invite à guérir tout ce que nous portons de bélier en nous. La guérison du masculin blessé, donc du féminin blessé, ou je pourrais dire la guérison du féminin blessé et donc du masculin blessé. La guérison de notre individualisme, de nos comportements primaires, la guérison de notre réaction primaire et émotive, de l'ordinateur émotionnel, là où nous n'arrivons pas à être dans la secondarité, là où nous sommes dans la survie, la guérison de l'ego, la guérison de notre violence, puisque le signe du bélier est en lien avec Mars, Mars l'agresseur. La guérison de nos comportements irréfléchis, là où on n'a pas la maîtrise. Et ce qui est intéressant, c'est quand on regarde le symbolisme de Chiron, le symbole de Chiron, c'est une clé ou un K. Hein, c'est un cercle surmonté d'un K. Ce cercle, c'est la roue de l'infini, c'est
le globe terrestre. Le K, c'est une énergie d'ouverture, c'est aussi une reliance, un bâton qui est relié au ciel, et le V qui envoie une énergie, qui propulse une énergie. Et la clé, c'est un symbole puissant, c'est un symbole d'ouverture. Encore une fois, avoir une clé, ça permet d'ouvrir des portes. La clé, c'est quelque chose qui nous permet d'être en sécurité. Lorsque l'on guérit des blessures profondes, on, on est en sécurité. On est en sécurité avec soi-même. Être en sécurité avec son masculin, être en sécurité dans son masculin et dans son féminin, être en sécurité avec son essence, être en sécurité avec soi. Ça, c'est le thème de l'astro-coaching du bélier, sous le temps du bélier qu'on avait proposé l'année dernière. Chiron nous invite vraiment à trouver les clés qui vont nous permettre d'ouvrir les portes pour trouver la sécurité intérieure. J'avais noté aussi que les guérisons de Chiron vont se faire là où nous sommes primaires, agissons sans réfléchir de façon anarchique et violente, et là où nous revendiquons plutôt que d'agir à partir de notre centre. Agir à partir de notre centre, faire plutôt que de pointer du doigt, plutôt que de revendiquer, plutôt que de crier à l'injustice, plutôt que de réclamer, être le changement que l'on souhaite. Alors bien sûr que cette pleine lune est dissonante. J'y viens. Mais je ne voulais pas en parler tout de suite. C'est pas ça qui m'intéressait. Bien sûr qu'elle est dissonante puisque Mercure est encore rétrograde et qu'il est conjoint à Neptune, donc ça sème beaucoup de confusion. Il peut y avoir des désillusions, des déceptions. Même si Mercure forme à partir de maintenant et jusqu'à la fin de sa rétrogradation qui sera, je vous le rappelle, le 29 mars, des aspects plutôt positifs, notamment à Saturne et à Jupiter. Donc, son énergie, qui crée des malentendus, des quiproquos, des pannes diverses et variées, et beaucoup d'embrouillamini, va s'amenuire au fur et à mesure, ou pas, parce que c'est vrai qu'il reste quand même conjoint à Neptune, ce qui crée quand même beaucoup de flou artistique, et surtout une sorte de difficulté à enclencher la première, et encore plus la seconde. Une forme de je me laisse flotter, je ne sais pas très bien ce que je fais, je ne sais pas très bien ce que je veux, là où je veux aller. Il faut accepter, hein, c'est de toute façon la pleine lune, c'est un temps de pause et ensuite de lâcher prise. Les choses se mettent en place au fur et à mesure. Il y a une impatience avec le bélier, avec les énergies du bélier pour agir, mais le moment d'agir, il va venir au fur et à mesure. Hein. Il est en train de se mettre en place. À partir du 29 mars, avec l'entrée aussi de Mercure qui va rentrer en Gémeaux, on va avoir quelque chose de beaucoup plus... de Mercure qui va rentrer en Bélier. Voilà, on va sentir vraiment quelque chose de plus... de plus dynamique. Ne vous inquiétez pas si vous êtes encore dans une espèce de petite zone de flottaison. On a un autre aspect dissonant dans ce thème de pleine lune, c'est un carré entre Vénus et Mars. Donc le carré entre Vénus et Mars, c'est le conflit du masculin et du féminin, qui peut être ravivé, comme par hasard, au moment où il doit y avoir une guérison. Finalement, l'univers, par cet aspect, nous montre là où il y a une demande de guérison. Donc, si dans votre vie personnelle, vous vous retrouvez dans un conflit intérieur entre votre masculin intérieur, votre féminin intérieur qui se tire la bourre, qui se dit tu devrais faire ci, les injonctions, les ceci, les cela, et t'en fais pas assez, puis le féminin qui ne trouve pas sa place à l'intérieur de vous, on se calme et puis aller faire un tour du côté du coaching, être en sécurité dans son masculin ou son féminin. Si vous l'avez déjà fait, vous le refaites et puis ça va passer. C'est là où il y a une demande de guérison.
ce conflit, s'il est extérieur, c'est un reflet d'un conflit intérieur. Encore une fois, je me répète, bâtir un temple de sécurité, d'amour et d'équilibre à l'intérieur de nous. Un monde de sécurité et de paix à l'intérieur de nous pour pouvoir le construire à l'extérieur de nous. Donc il y a un halo nébuleux de croyances qui flotte encore un petit peu dans les énergies. En même temps, il ne faut pas oublier que quand on a des dissonances, le dissonance c'est des carrés, les carrés c'est des aspects dynamiques, c'est là pour faire bouger les choses. Donc normalement, malgré ce grand flou artistique et ces confusions neptuniennes et mercuriennes, les choses bougent, les choses avancent, on sent qu'on se remet en mouvement et qu'on va de l'avant et voilà, il y a à nouveau une énergie voilà, de libération dans l'air. Au moment où je vous dis ça, il y a un vent qui souffle ici et qui fait un bruit énorme. Qu'est-ce que je souhaitais partager avec vous? Un joli petit texte qui me plaît énormément, qui parle de réalisation. Il est dit que sur le chemin de cette réalisation, l'homme avance à l'aveuglette. Il espère, mais il n'est pas sûr. Il doute, mais il ne reçoit aucune assurance. Il surveille avec soin ses actes, ses paroles, ses pensées. Il poursuit son travail, intensifie sa méditation, examine les motifs de ses actions et cherche à équiper son corps mental. Il ne manque aucune occasion de servir, il est fidèle à son idéal de service. Et puis un jour, il est plongé dans son travail, au point de s'oublier lui-même. Et ce jour-là, celui qui le voit depuis si longtemps, il le voit enfin. Ce texte nous invite à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous oublier dans une réalisation qui nous dépasse et où ce que l'on a à proposer, c'est que du beau, du bon et du magique. C'est ça l'invitation, c'est ça le vrai but. Nous dépasser, nous oublier en n'offrant que du beau, du bon, de la poésie, de la magie. Faire les choses avec le cœur, dans la simplicité. C'est vraiment au quotidien que nous sommes amenés à nous entraîner, à vivre finalement notre élévation spirituelle. C'est pas là-haut sur la montagne, aux côtés d'un grand sage ou dans nos moments de méditation, c'est au quotidien que la vie nous entraîne. Et c'est au quotidien que nous faisons l'expérience de la présence de l'âme dans nos choix, dans nos paroles, dans nos gestes, dans nos actions. Et c'est vraiment ce que nous rappelle cette pleine lune. Donc, les dissonances astrales de cette pleine lune sont tout simplement là pour nous permettre de nous entraîner au quotidien à voir le beau, le bon, la simplicité, cultiver l'humilité. Voilà, c'est dans Traité sur la magie blanche de Alice Bailey que ce texte se trouve. Et puis, je termine cette vidéo en vous présentant le nouveau programme qui est disponible dès à présent en précommande sur Astroéthique. Alors, c'est un nouveau programme qui s'appelle Phase lunaire. Ce programme va vous relier au grand cycle lunaire de votre vie. Vous pouvez vous y inscrire. J'ai fait un tarif Early Bird jusqu'au jour de l'équinoxe. Je vais le prolonger de 2-3 jours puisque le temps que vous voyez cette vidéo, sinon vous allez arriver trop tard. Donc je vais le laisser en place jusqu'à dimanche soir. Comme ça, tout le monde aura le temps d'en profiter. Ce programme va sortir courant avril. Je pense aux alentours du 15 avril, mais je ne veux pas trop m'avancer sur les dates parce que il y a tout un travail manuel, un calcul à faire puisqu'on fait un calcul de votre thème et de vos phases lunaires avec votre thème de naissance. Donc c'est personnalisé. Donc ça prend du temps. Et je peux vous dire que là, il y a des petites mains qui s'activent parce qu'on a reçu pas mal de commandes depuis que j'ai lancé ce programme.
Donc je vous explique. Vous allez recevoir, donc vous vous inscrivez sur Astroéthique, vous bénéficiez du programme, il est à 35 € en précommande au lieu de 50 €, donc c'est quand même assez avantageux. Après, il passera à 50 €. C'est valable toute la vie. L'idée, c'est de vous relier à vos grandes phases lunaires de vie et de découvrir en premier quelle est votre phase lunaire de naissance. Cette phase lunaire, elle nous indique finalement quelle est votre attitude fondamentale face à la vie. Et ensuite, eh bien, vous allez recevoir un tableau comme celui-ci qui vous indique en fait le calendrier des phases. Donc ici, par exemple, cette personne, eh bien, elle est née en phase de nouvelle lune. À 5 mois, elle est entrée en phase de focalisation. À 27 ans, elle a vécu un nouveau cycle de lunaison et elle est rentrée dans une phase de nouvelle lune en Scorpion. À 42 ans, elle va vivre une phase de pleine lune. Et ensuite, il y aura, voilà, vous voyez, on a les 4 grandes phases de lune de sa vie. Il y a toutes les dates. Il y a les phases de focalisation, de cohérence, avec à chaque fois la date à laquelle on rentre dans la phase et l'âge. Ça, c'est ce tableau. Ce tableau, il est calculé sur la base de votre date, de votre heure et de votre lieu de naissance. Ces grandes phases lunaires, ça vient nous dire vraiment des choses très importantes sur votre vie. Par exemple, une phase de nouvelle lune, c'est un moment où vous démarrez un tout nouveau cycle de vie. Une phase de pleine lune, c'est une phase d'accomplissement. Tous les 2 ans et demi, on change de phase. Après la phase de nouvelle lune, il y a la phase de focalisation. Cette phase de focalisation, elle est idéale pour construire, pour bâtir. Vient ensuite la phase de cohérence qui nous permet de rassembler tous les éléments en un tout cohérent. Je ne vous en dis pas plus parce que c'est le but de l'astro-coaching. Vous allez retrouver avec ce tableau, dans votre espace vidéo sur Astroéthique, un astro-coaching avec 12 vidéos d'explications sur chacune des phases. Le calendrier vous permet de vous repérer, de savoir quelle est la phase de naissance. Hop, alors je suis en phase de nouvelle lune, donc vous regardez la vidéo de la phase de la nouvelle lune pour voir ce que ça veut dire d'être né en phase de nouvelle lune. Et puis actuellement, je suis dans une phase de mise en scène. Ok, ça dure jusqu'à quand? Bon, je vais voir la vidéo qui me parle de la phase de mise en scène et je vais voir ce que ça veut dire. Et puis, tiens, je remarque que je vais bientôt arriver à une phase d'accomplissement qui est la phase de pleine lune. Bon, je vais aller me préparer, anticiper. Qu'est-ce que ça vient dire? Qu'est-ce que cette rythmique lunaire a à me raconter sur ma vérité intérieure, sur ma chronologie personnelle? Voilà, c'est ça ce programme. Donc, je suis très heureuse de ce bébé. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, à vous inscrire ensuite sur le groupe Abondance Lunaire pour partager tout cela avec nous. Bien sûr, de la patience, puisque nous calculons de façon manuelle vos cartes lunaires et qu'il nous faut le temps de rentrer vos coordonnées de naissance, de nous assurer qu'il n'y a pas d'erreur. Donc ça fait des fois des petits échanges de mails entre vous et nous, quoi qu'on a bien tout préparé, pour vous sortir la carte lunaire et le tableau. Donc pour moi, c'est vraiment un programme qui sera prêt dès mi-avril. Les vidéos sont déjà tournées. Maintenant, il y a tout un travail de montage. Et puis, il y a la fabrication des livrets à télécharger parce que vous aurez bien sûr la vidéo d'Astro Coaching et un livret pour pouvoir suivre et méditer ces grandes phases lunaires de vie. C'est vraiment un programme très complet qui va vous permettre de poser un regard sur votre chronologie personnelle depuis votre naissance et voir où vous en êtes et quels sont vos grands rendez-vous lunaires. Et comme vous le savez, la lune, ça rythme tout. Moi, la lune, c'est ma grande dame, c'est mon inspiratrice. Et le rythme de la lune et du soleil et de leurs phases régule tout. Et quand on s'y relie et quand on s'y connecte, c'est comme quand on va dans le sens des planètes, on va dans le bon sens de la vie. Donc, je suis très heureuse de ce nouveau programme. Et j'ai hâte de partager tout ça avec vous en vidéo, bien sûr, et puis sur le groupe. Et puis voilà, vous savez tout. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment avec moi en vidéo. On se retrouve pour la prochaine lunaison qui aura lieu au moment de la nouvelle lune.
le mois prochain, si je ne me trompe pas. Je suis perdue moi au niveau des dates parce que je suis dans mes calendriers. Bon, pour la prochaine lunaison. D'ici là, prenez bien le temps de faire un beau pas sage au moment d'Ostara, au moment du printemps, vers ce renouveau, vers la lumière et reliez-vous au beau, à l'harmonie, à ce qui vous fait vibrer et demandez-vous comment vous pouvez contribuer en apportant avec beaucoup d'humilité un peu plus de beauté dans ce monde. Voilà. Bisous, bisous.